Yo les gars, avant que la vidéo commence, petit message d'annonce pour vous dire que le groupe qui s'appelle Red Dead Redemption 2 Vince Gang a été créé, le lien se trouve en description. C'est un groupe Facebook qui a pour but justement d'apporter de l'aide à tous les joueurs, de partager des astuces, des tutos. Si vous avez des problèmes différents sur le jeu, que vous êtes bloqué, bref, qu'importe, c'est un groupe qui est entièrement basé sur Red Dead Redemption 2, tous les univers, que ce soit le multijoueur ou le solo, vous pourrez poster n'importe quel message à condition bien évidemment de respecter les règles du groupe qui sont très faciles d'accès. Merci à toutes les personnes qui vont le rejoindre et pour mes réseaux sociaux, tous les liens se trouvent également en description ainsi que le groupe. Merci à vous tous, bonne vidéo. Yo les gars, vous allez bien encore, bienvenue à tous les potes pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui, présentation donc de mon nouveau cheval que j'ai réussi à avoir. Je suis vraiment très content, c'est un cheval qui est assez rare puisque pour ma part je l'ai vu de très rarement en fait. Ce blanc je l'avais même jamais vu avant justement de l'acquérir. Donc c'est, on va dire, en fait une robe spéciale de la race Nokota que vous connaissez tous dans le jeu. Donc il y a plusieurs robes, il y en a une un peu plus, on va dire un peu plus bleutée si je puis dire. Il y a également une autre robe où le cheval est un peu plus bleu avec un petit peu des traits noirs et une tête vraiment très noire foncée. Et il y a cette robe là où justement c'est on va le voir de suite d'ailleurs, on va tout simplement s'approcher du cheval et on va regarder un petit peu ses caractéristiques. Donc c'est la robe Rouen blanc, donc c'est un maniement course bien évidemment. Pour l'instant je suis qu'au premier lien d'affection avec, ça fait vraiment pas longtemps que je l'ai. Alors comment j'ai fait pour le trouver et pour l'avoir? C'est très simple, c'est un mec en fait qui est venu m'aborder. J'étais entre la ville de Strawberry et un petit peu on va dire par là, j'étais entre Strawberry pardon et Rig Station là. Et en fait il y a un mec qui m'a abordé, qui a voulu faire une course avec moi et il m'a dit qu'il avait payé ce cheval extrêmement cher. Et que du coup voilà, moi j'avais une belle bête selon lui, du coup il voulait m'affronter dans une petite course, donc on a fait une course ensemble, bien évidemment j'ai gagné la course, et quand vraiment mon personnage a insisté en disant dites-moi combien vous avez payé ce cheval là, et le mec a répondu en disant que si je te dis le prix ça va te faire limite, ça va te faire du mal, tu vois, on va dire entre guillemets. Et donc du coup bah j'étais un petit peu attiré par ça et je me suis dit c'est quoi ce cheval, parce qu'en plus il est très très beau, c'est un cheval qui est assez nerveux et du coup j'ai voulu le prendre, et quand j'ai vu que c'était un Nokota, et ben en fait j'ai tout simplement fait tomber le mec pour le récupérer. J'ai galéré à le choper parce que c'est un cheval extrêmement nerveux. Là il paraît assez calme parce que j'ai quand même réussi à avoir un petit lien d'affection avec, donc du coup il est plus calme, mais sinon au tout début il est vraiment instable, c'est un truc de ouf, il est vraiment il pète d'énergie le cheval, et il est vraiment très très beau. C'est une robe qui, encore une fois je le répète, est assez compliqué entre guillemets à trouver. Les deux autres robes sont plus communes et plus simples à trouver. Celui-ci en fait vous pourrez le trouver à deux endroits assez différents dans le jeu. Donc tout d'abord il y a une zone qui est située dans le désert, donc que je ne pourrais pas vous montrer, mais qui est située entre Armadillo et McFarlane Range, donc c'est par là, hein, je pense que vous savez situer. Donc si vous baladez un petit peu entre ces deux grandes villes là, vous trouverez justement le cheval en question, et apparemment on peut le trouver aussi ici au-dessus de Big Valley. Par là, on pourrait le trouver, donc après c'est à vous de voir, au pire vous avez juste qu'à marquer Nokota Rouen blanc, localisation sur internet, et vous trouverez très facilement. Il y a plein de sites qui référencent toutes les localisations pour les chevaux, que ça soit les légendaires, les normales, enfin qu'importe. Bref, le truc qui est intéressant dans ce jeu, c'est qu'il y a vraiment énormément de robes pour les chevaux, et c'est très intéressant parce qu'on peut vraiment en trouver certains qui paraissent vraiment assez banals, avec des robes vraiment assez exceptionnelles. Donc là ce que je vous propose de faire, c'est essayer pourquoi pas de le brosser, mais vous verrez bien pardon en fait que sa robe reste un petit peu tachée de gris. Il est vraiment blanc, il a tout le contour des yeux rose, il a une grosse mèche qui voilà, qui lui gâche, enfin qui lui empêche vraiment de voir correctement si je puis dire, mais c'est ce qui fait vraiment son charme. J'ai pas voulu améliorer sa robe, essayer vraiment de lui donner un autre style. J'ai vraiment voulu lui garder son style comme il est de base, quoi, naturel si je puis dire. Et c'est vraiment pour le moment un très bon cheval, le Nokota, et de toute façon une très bonne race, hein, que j'affectionne tout particulièrement. Et je trouve ça plus intéressant parce qu'on est sur un cheval qui est quand même un peu plus haut qu'un par exemple un pur sang arabe, ou même un Morgan, ouais, comme vous voulez. Le pur sang arabe, il fait vraiment trop penser, comme j'ai dit auparavant dans mes précédentes vidéos de présentation de différents chevaux dans le jeu, il fait vraiment trop penser à un poney, quoi, en fait. C'est un cheval qui est très rapide, très puissant, mais il fait trop penser à un poney. D'ailleurs là, regardez, on a un cheval qui paraît totalement, on va dire entre guillemets, assez anodin. Je pense qu'il s'agit d'un cheval du Kentucky, je pense, ou un Tennessee Walker, je sais pas trop, il est assez fin. Peut-être un Tennessee Walker, ou peut-être plus ce cheval du Kentucky qui est d'ailleurs très très beau, et il est vraiment magnifique. Il est peut-être même plus beau encore que le pur sang arabe, parce qu'il a ses rappels de blanc sur le bas des pattes et la tête. Enfin bref, il y a plein de races comme ça de chevaux qui sont très intéressantes à avoir. Donc là on va le prendre, et on va justement aller se rendre à l'écurie de Valentine, qui est juste à côté de moi. C'est pour ça que j'avais choisi un petit peu ce petit décor à côté de la rivière, je trouvais ça assez joli. Et très honnêtement, voilà, pour l'instant il est qu'au début du maniement, j'ai un petit niveau avec lui.
Donc pour l'instant, ça reste un cheval qui est très intéressant, assez compétent, assez rapide. Mais son seul défaut, c'est que voilà, de temps en temps, il pète un câble. Donc j'imagine que si on croise des serpents et toutes ces choses-là qui font assez peur aux chevaux dans le jeu, j'imagine qu'il peut très facilement péter un câble, se cabrer et partir vraiment dans tous les sens. Donc une fois que vous l'aurez, hein, bien évidemment, faut mettre sa selle dessus, comme vous le savez. Mais sinon, regardez-moi un peu la beauté de ce cheval. Il est pas vraiment tout blanc, mais il a sa mèche devant qui lui donne vraiment un style particulier, le bout de son museau, de sa tête en fait, hein, qui est vraiment rose avec le contour des yeux. Très honnêtement, il est vraiment très classe et je le préfère même au pur sang arabe blanc que l'on trouve du côté du lac Isabella. Je le préfère même à celui-là parce que je trouve qu'il est plus rare en fait. Il est moins commun parce que trop de personnes sur YouTube en ont parlé du blanc, donc c'est vrai que c'est cool, hein, c'est un très bon cheval, je vais pas revenir dessus, mais de par le fait que tout le monde en parle, au bout d'un moment il devient plus un peu, on va dire un petit peu rare entre guillemets, même s'il reste rare dans le jeu. Donc on va gérer mes chevaux et on va regarder un petit peu ce que j'ai. Donc là j'ai Nokota, donc qui est celle-ci que je n'ai pas encore renommée. Donc un truc que j'ai remarqué aussi, c'est que le prix de vente, j'ai l'impression, va vraiment augmenter selon justement si on a un maniement assez élevé avec le cheval. J'ai l'impression que plus ton cheval est vraiment d'un plus gros maniement, plus il va valoir cher. Donc par exemple, regardez le Tennessee Walker qui pourtant est une race assez basique, même si c'est le Tennessee Walker du tout début que l'on obtient de la première mission du jeu. Donc il vaut 12 $ parce que avec lui j'ai un maniement 3 ou 4, je sais plus trop. Donc on revient là-dessus, Nokota, donc on va afficher un peu quelques informations. Donc cheval de course, race Nokota, robe roux en blanc, et c'est une femelle. Et les femelles, je tiens à la rappeler, sont un peu plus difficiles à manier et à dompter, si je puis dire, que les mâles. Les mâles sont relativement plus simples, et les femelles sont un peu plus nerveuses, un peu plus colériques, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment pour avoir, on va dire, une meilleure affinité avec le cheval. Généralement un mâle, juste en le caressant, en le félicitant, tu vois, tu vas vraiment augmenter très rapidement si tu le fais 2-3 fois d'affilée. Tu vas gagner justement, on va dire un lien d'affection supplémentaire avec le cheval très facilement, alors que les femelles c'est bien plus compliqué que ça. Donc on a Nokota là aussi, d'ailleurs on va mettre la selle dessus, histoire vraiment de voir un petit peu, pour que vous puissiez voir comment il est. Donc ça c'est justement la robe noire rouennais. Donc qui est aussi très très beau. Donc il y en a plusieurs espèces, il y a le noir rouennais avec la tête vraiment plus noire, plus sombre, il y a le bleu, quelque chose comme ça aussi, et qui est aussi d'ailleurs une femelle, Nokota. Donc on va remettre la selle bien évidemment sur celle que je veux, là, la blanche, parce qu'elle est beaucoup plus belle. Et moi quand j'ai fait la course pour gagner donc ce Nokota là, j'avais justement le trotteur américain qui est celle-ci. Donc je vais vous la montrer également parce que c'est un cheval qui m'a été de nombreuses fois demandé comment je l'avais eu et d'où est-ce qu'il vient en fait. Donc c'est très simple, c'est l'événement aléatoire que vous pouvez croiser de temps en temps dans le jeu où le mec justement essaye d'enlever une genre d'épine, je crois, dans le sabot du cheval ou je ne sais trop quoi, un bout de bois, enfin que sais-je. Et du coup le mec se prend un énorme coup de sabot et il meurt. Et c'est ce cheval-là, en fait, c'est un événement très connu dans le jeu, et moi j'ai tenu à récupérer à tout prix le cheval, parce que justement, je le trouvais très classe, avec ces genres de petites taches blanches, on a l'impression que quelqu'un a pris un pinceau, et lui a mis de la peinture blanche dessus, avec le bas des pattes qui est blanc, taché un petit peu d'autres couleurs, et le devant de la tête blanc. Très honnêtement, c'est aussi un très très beau cheval, et comme vous pouvez le voir, j'ai un maniement à fond avec celui-là, je crois, et du coup il vaut 22,50 $. C'est assez médiocre les prix, honnêtement. J'aurais beaucoup aimé que les prix soient un peu plus élevés, parce qu'on aurait pu faire entre guillemets du trafic de la revente de chevaux dans le jeu. Malheureusement c'est pas vraiment le cas, donc c'est assez dommage. Donc on va reprendre le blanc et on va aller justement le observer une toute dernière fois. Donc là elle vaut que 5,20 $, donc ce qui est très miséreux, comme d'ailleurs notre Nokota qui vaut aussi 5,20 $. Donc on va ressortir avec elle. Et justement, voilà, je vous invite vraiment à aller dans la nature et essayer de le choper. Et si pourquoi pas vous avez la même chance que moi de trouver ce mec et tout simplement d'essayer de faire la course avec lui et de la gagner, vous pourrez avoir ce Nokota qui est quand même très rare, c'est un bon cheval honnêtement, et je tenais vraiment à faire cette vidéo parce que j'ai pas forcément vu de personne en parler de ce Nokota. Et c'est un cheval qui m'attire tout particulièrement parce qu'il est vraiment très très beau et que on sait tous, les chevaux blancs dans le jeu, c'est la couleur qui est majoritairement appréciée par les joueurs parce que le blanc, voilà, c'est majestueux, c'est beau. Il y a aussi d'autres robes qui sont vraiment très très belles, mais il est vrai que le blanc, ça a un côté un peu spécial. Aussi également, beaucoup de personnes me demandent pour le cheval de Dutch. Je suis également en train de voir, parce qu'il est vrai que lorsqu'on s'approche du cheval, d'ailleurs, tiens, regardez, on va prendre 2 petites secondes avec nous, on va aller au camp et on va aller voir donc le comte qui est le cheval de Dutch. Et le cheval de Dutch, c'est un cheval que tout le monde veut choper, mais a priori il semblerait que t'as l'impression qu'il ne soit pas possible de le monter, mais le truc qui est bizarre c'est que ça nous dit comme quoi le cheval n'est pas accessible pour le moment. Ça donne un peu un message comme ça et c'est très bizarre, parce que il est vrai que si le cheval est accessible, enfin ne serait jamais accessible, il dirait comme quoi
tu peux pas le monter parce que c'est un cheval qui appartient à quelqu'un d'autre, donc en l'occurrence à Dutch. Alors que là, on te met un petit message en disant que le cheval n'est pas disponible uniquement pour le moment. Et va savoir pourquoi le jeu te dit ça. Est-ce que ça veut dire que t'es censé... What the fuck. Ça arrive quand on fait pas attention où est-ce qu'on va. Est-ce que t'es censé pouvoir justement pouvoir le monter à un moment ou à un autre. Et voilà quoi, les chevaux dans le jeu, c'est un peu comme les voitures dans GTA. Donc attends, le cheval, il a pris extrêmement cher. Donc on va le nourrir un peu, on va y redonner ça. Ça va le requinquer. Normalement, il est censé être là, le compte. Voilà, il est là. Donc regardez bien un peu le mien, comment il est comme ça. Très très beau, honnêtement, très classe. Et le voilà, le compte. Le compte, il est magnifique. On va afficher les infos. Donc, robe albinos. Donc, maniement élite, vitesse vraiment de ouf. Et également aussi le maniement, enfin l'accélération, pardon, qui est énorme. Et quand je vais vouloir monter dessus, ce cheval appartient à Dutch et ne peut être monté pour l'instant. Tu vois? Ça veut dire quoi pour l'instant? Tu vois, moi j'ai envie de monter sur le compte. Et regardez, le caresser. Des moments on arrive à le caresser, des moments il fuit. Allez, caresse-le. Caresse le compte. Oh, il est vraiment extrêmement beau. Il est pur en fait ce cheval. Et regardez, il a un peu le museau et les yeux. Ah, il a les yeux vraiment, regarde les yeux qu'il a. Oh mon dieu, il est vénère. Voilà, donc je suis en train d'essayer d'étudier ça pour réussir à le monter et à peut-être à essayer vous le, enfin, en tout cas j'aimerais vous le présenter en vidéo. Celui-là c'est quoi? C'est le cheval de l'oncle, tu vois pareil, il ne peut pas être monté pour l'instant. Ça veut dire quoi ça? Et celui-là, c'est pareil, ça c'est le cheval, c'est marron je crois. C'est le cheval de, merde comment il s'appelle, de, j'ai oublié son nom, voilà, de Bill Williamson. Et on peut pas monter dessus non plus. Ça c'est dommage. Mais je suis en train d'étudier ça parce que j'ai vraiment envie de voir, parce que le pour l'instant veut clairement dire qu'en fait très certainement tu peux monter dessus. Donc voilà, vous inquiétez pas, il y a peut-être une vidéo qui va arriver aussi par rapport à ça dans les jours, dans les semaines à venir sur la chaîne. Donc c'est tout pour moi, j'espère que ça vous aura plu, vidéo assez longue mais que je tenais à faire parce que je tenais vraiment à vous parler de mon ressenti sur plein de choses. Et je trouve que voilà, les chevaux c'est très intéressant dans le jeu et c'est un truc qui m'attire de ouf parce que je trouve ça, voilà, j'ai toujours aimé les chevaux en général. Donc dans Red Dead c'est pareil, j'aime bien ça. Vos avis les potes dans l'espace commentaire, je vous remonte aussi les deux emplacements où on est susceptible de le trouver. Donc je vous rappelle juste ici, au-dessus justement, pardon, c'est là au-dessus de Big Valley, par ici, donc vous pourrez le trouver d'après ce que j'ai vu sur internet, et également, malheureusement je peux pas vous le montrer, mais entre la ville de Armadillo et de McFarlane Ranch, normalement vous pourrez le trouver assez facilement. C'est tout pour moi, j'espère que ça vous aura plu, vos avis les potes dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à donner une note à mon magnifique Nokota. En plus il nous regarde, il est très sympathique comme cheval. C'est tout pour moi, c'était Vince, merci à vous tous pour le soutien et pour votre soutien quotidien et votre engouement envers la chaîne, c'est vraiment super cool. Un grand merci à vous tous, prenez soin de vous les potes parce que c'est vraiment ça le plus important, le reste on s'en fout. Allez, peace les gens.